Bonjour, bonsoir la famille, avec plaisir nous rentrer la caillou pour capable porter bah ou yon nouvelle émission. Jeudi à c'est 24 décembre oui moun yo. 24 décembre 2025 et mercredi. Très bonne journée en notre compagnie. Tchemberet Pamoli, n'a salué tout là qui à l'étranger, Canada, la France, États-Unis, Mexique, Brésil, Chili, tout haïtien qui est tout partout à travers le monde. Et puis, si là-haut qui est dans le pays d'Haïti, Nabdou Tchemberet Pamoli, merci d'être avec nous. Alors, ça commence avec des informations concernant une intervention policière sous la mer. Il y a plusieurs bandits qui ont même perdu la vie dans le cadre d'une opération garde côtière haïtienne dans baie Port-au-Prince. La police nationale d'Haïti li menait le mardi 23 décembre 2025 une importante opération contre bandits armés dans baie Port-au-Prince, notamment dans Gressier. Selon la police, yon vedette garde côtière lui-même chargé pour capable escorter 13 voiliers vers la Gonave. Il a attaqué. Combien de qui attaqué? Qu'on voit ça? 5 embarcations bandits armés. Le mardi 23 décembre 2025, c'est dans Port-au-Prince dans le secteur Gressier. Alors, faut me dire que bandits yo même yo toujours sous la mer. Yo toujours qui contrôle la mer et bandits yo fait un pile exaction sous la mer. Face à agression si là, gagne 2 unités renfort. Parmi yo, vedette Rambo, yo même qui déployé et yo prend environ 2 heures à bataille. Gros coup de balle à chanter sous la mer avec assaillant yo. Intervention si là, li abouti à résultat opérationnel significatif d'après un article qui sorti dans colonne journal radiographie et bandi yo prend bois. Il y a une embarcation qui détruit et puis il y a l'autre qui saisit et plusieurs assaillants neutralisés. La police déplorait la mort par balle. Yon membre équipage qui était à bord, yon nan voilier yo. D'après ça, garde côtière lui-même li fait connaître. Mais aucun agent garde côtière pas victime dans cadre de poté bourré si là. Grâce à l'action si la zone maritime nan li entièrement sécurisée. Escorte navire si là, eh bien li toujours a fait monter descendre pour capable garder si pas gagner bandit sous la mer cap bay problème. C'est un problème qu'il a depuis bien longtemps puisque nous connaît gen pile l'obey bandit au fait là sous la mer, bandit Mariani et c'est nèg qui plus centré quoi là sous la mer à contrôler, eh bien nèg fait un pile kidnapping. Ça pas gain de mois depuis que nèg te saisi un bateau avec plusieurs moun à bord li, yo te libéré nan yo mais gain l'autre yo te kembe nan men yo. Eh bien journée jodi a capable dit grâce à G4 autorité dans la police, eh bien yo déployé, yo rivé à temps, coup de balle fait sous la mer, eh bien sortant de là, plusieurs bandits perdu la vie. Bagay yo vraiment triste dans le pays d'Haïti parce que vous imaginez bandits a bataille sous terre, y a bataille dans de l'eau. Ça veut dire quel que soit côté ta vini la quelle c'est celle en les bandits pas ka bataille dans le pays d'Haïti parce que yo pas gen hélicoptère, yo pas gen avion. Mais Jean-Bagay la partie là, en pile moun a posé cette question pour t'a dit est-ce que on joue bandit yo pas gen hélicoptère parce que bandit yo c'est tellement chouchou trinité maléfique là. Comprendre même là yo pas parler avec eux direct mais yo tellement remet action bandit yo a poser et c'est ça qu'il faut ouais structure si là li même li mette bandit yo dans situation pour capable toujours à frapper et des fois il y a une pression qui fait qui dit si tel bagay pas fait mais comment on a agi eh bien ou qu'on est nèg ici yo même yo paix moun sa qui nan tête trinité maléfique là eh bien yo obligé à craser briser pour capable faire li plaisir. Gen l'autre détail sous opération ça qui fait sous la mer puisque dans un texte qui vient de nous, il dit que la marine haïtienne frappait fort à travers garde-côte. Yo mené gros opération sous la mer dans Belle-Gonave. Journée mardi 23 décembre 2025 là. Contre pirates terroristes vivant ensemble yo qui étaient à bord 3 petits chaloupes. Dans moment yo tap tenté détourner un bateau marchandise qui tap entré en sa galère. Plusieurs bandits tombés pendant opération ça. Garçon pas campé et puis force l'audio saisi une nan chaloupe qui était dans opération. Individu sa yo fait partie réseau criminel patenté cap opéré dans commune Gressier. Garde-côte haïtienne déterminé pour faire échec à tout escamoteur qui décidait à tout prix prend contrôle la mer pour s'y mettre
désagrément. Il y a Anna Pierre qui est chanteuse et figure incontournable diaspora dans le pays d'Haïti. Il mourut le 23 décembre 2025. D'après diverses informations qui publiées par Le Floridien, disparition ça a plongé communauté Silla dans une tristesse et qui marqué par perte artiste Silla, yon activiste côté héritage li, eh bien tout le monde joine li dans domaine musical et dans action sociale dévouée. Ak Silla yo qui pi vulnérable. Li fait dans pays d'Haïti, Anna Pierre, c'est troisième dans une famille qui gagne 9 timoun. Li émigré dans pays États-Unis en 1981. Li a installé dans sud Floride côté li construit une carrière marquée par engagement et excellence. Après les fins suivi une formation en soins infirmiers, li décoché titre infirmière autorisé en 1987. Par la suite, il a possible études universitaires dans administration, service santé publique et renforcer tout compétences professionnelles li. En parallèle à carrière médicale li, Anna Pierre laissé une empreinte qui pas effacer dans musique haïtienne grâce à musique ça li te fait titre c'est Mette Sik sous bonbon. Vous te content de musique ça? Eh bien c'est cette dame qui lui-même c'est auteur chanson si là titre ça les vignon hymne emblématique tout le monde a chanté monde qui fait partie génération si là. Engagement social Anna Pierre concrétisé par fondation en 1990 qui là pour capable jarret ak éducation santé puis tout améliorer accès à soins pour même communauté haïtienne qui est en Floride. En 2003, il a créé People's Clinic, un centre de soins primaires financé par propres ressources et qui répond à besoins population défavorisée sans abri. Initiative si là souligne dévouement dans service santé publique et solidarité communautaire. En tout cas, on en profite justement pour présenter nos sincères condoléances à famille, à proches et à tout si là autour qui touché par présence li. Anna Pierre qui était derrière un héritage riche de valeurs, musique et engagement qui continue à éclairer l'esprit pour génération qui vient autour. Comment dossier Karel Pedre statut migratoire en cause. Karel Pedre détenu malgré une caution de $1000 américains. Karel Pedre, un journaliste et animateur haïtien 45 l'année, li dans un centre Chrome dans Miami, États-Unis, sous juridiction service immigration américaine. Transfert li vers instance si là à la suite arrestation par la police dans Broward, li gen ouais ak accusation qui gen ouais ak violence domestique. Situation si là officialisée par un communiqué publié sur site internet service immigration qui confirmait passage dossier li sous contrôle ICE. Proche moun qui concerné et avocat li capable joindre précision sous Kali d'après sa message officiel l'a dit. Afin Karel Pedre suscité un pile intérêt dans les médias yo. Ça qui commençait par la police Namboard qui interpelle li et peut-être l'état fait violence conjugale bien que autorité judiciaire yo et autorisé libération li sous caution $1000 là. Décision ça pas appliqué en raison statut migratoire li. Service immigration américain qui là pour capable réguler question qui gagne avec étranger yo exercer droit d'emprise légale sous Kassa qui bloquait sortie monsieur. Situation ça mettait en lumière complexité juridique et qui gagne ouais avec infraction pénale qui croisait avec enjeu immigration. Centre Chrome situé dans Miami, c'est une installation bien une installation de détention plus important dans le pays États-Unis, souvent utilisé pour emprisonner individus qui fait objet de procédure expulsion ou incarcération sous question faute pénale. Selon information qui est disponible, Karel Pedre, lui-même c'est là lié dans conditions encadrées par réglementation ICE avec un accès limité à proche lio et moun kap défend ni. Représentant ICE souligné que implication si là inscrit dans cadre obligation légale en vertu loi sur immigration surveiller étrangers qui impliqués dans actes
criminel, même Timoun. En tout cas, nous-mêmes, nous l'anaptan qui s'est sorti sous dossier Karel Ped là. Gagné artiste qui déjà composé chanson pour Karel Ped qui mandait libérer Karel Pedre. Et voilà un chiffre qui paraît vraiment inquiétant. Au moins 60 morts violentes enregistrées chaque mois en Haïti pendant l'année 2025 là, d'après un rapport RNDDH mettez dehors. Ça veut dire, tenez bien, janvier gon 60, février gon 60, mars gon 60, jusqu'à décembre gon 60. Quand on dit 12 par 60, aidez-moi s'il vous plaît. 6 fois 2, 12, 6 fois 1, 6 et un 7, ça baille 720, c'est ça? Ça baille 720 morts. Donc, vous êtes capable d'imaginer en seulement 12 mois. D'après ça, RNDDH, même li, fait qu'on est. Selon responsable programme Réseau National Cap Défendre Droit Moun, Marie-Rosie Auguste du Sénat, au moins 60 moun mourir chaque mois dans violence orchestrée par gang armé pendant l'année 2025 là. Li tap intervenu sous antenne radio Magique 9. Selon RNDDH, victime yo pas limité à population civile là, mais gagné tout agent force l'ordre. D'ailleurs, c'est année qui pi meurtrière pour institution policière là, qui les mêmes t'a gagné 43 agents qui tombaient en babal bandi. Majorité nan yo mouri en pleine opération. 7 membres forces armées d'Haïti, 2 agents mission multinationale d'appui sécurité, yo même tout assassiné. Rosie Auguste du Sénat, les mêmes souligné donné commission épiscopale justice avec la paix CJLAP. Pendant qu'il évoquait 1500 homicides sorti 1er janvier pour arriver 10 décembre 2025. RNDDH fait qu'on ait recensé 31 massacres et attaques armées qui fait contre population civile là pendant l'année là, principalement dans le département l'Ouest, Centre, la Tibonite côté violence là, c'est tête chargée. D'après Madame du Sénat, coalition criminelle Vivre Ensemble, les mêmes particulièrement ciblé la Tibonite, ça qui provoquait un pile violation droit moun, notamment homicide, importante perte matérielle et puis tout déplacement massif, population envers camp déplacé. Données yo précisé tout, 9 attaques orchestrées dans le département l'Ouest, 3 dans le département Centre et puis 19 dans la Tibonite. Chiffre ça a montré situation sécuritaire qui atteignent au niveau alarmant. Néanmoins, dirigeants yo semblent pas qu'à faire rien. Yo plus intéressés pour capable remplir poche yo. Mais au final population les même la prévu. N'a checké rapport là pour nous capable ba ou date attaque ça au fait parce que nous gagnons des émissions nous pral faire en fin année là des émissions qui consacrées à conseiller de zone qui tombait en bas mes bandits. Jusqu'à présent, zone ça a gouillé pour être capable de sortir parce que le 31 décembre 2025, c'est capable une édition spéciale concernant plateau central. C'est jour ça n'est capable de dire Mirabal était menacé et Mirabal était tombé le 31 mars 2025. Donc 31 décembre 2025, ça fait 9 mois. Mirabal, Sodo, Thirivière, Lesté, Liancourt, en pile côté là dans Montrouge, Cabaret, 80% dans Port-au-Prince. Eh bien, émission spéciale le 31 décembre 2025. Soyez toujours avec nous pour capable gagner des détails sur tout ça qui t'est passé dans bloc Silayo et qui ça l'état fait pas grand chose. En tout cas, grand pile parole qu'a parlé dans la République, c'est parti causer non. Et causer en pile, nous pensons que à partir de ça ou pral tande dans next émission, eh bien, on met dit tout, celui qui fait office du président en Haïti, il s'appelle l'administration américaine. Parce que c'est lui-même qui prend décision et c'est lui qui prend yo. Et même la décision apprend sans que il pas fait ingérence, mais quand même, gon structure internationale qui l'a. OK? Et puis cap dit cap prend les sons bien sûr, cap mette note yo en musique. Note yo, elles proviennent de
l'ambassade des États-Unis. Comprenez bien. En tout cas, nous pas trop loin arrivé dans la date 7 février 2026 là. Et qui ça qui supposé fait? Tout le monde a posé cette question. Qui a venu conseil présidentiel de transition jusqu'à présent? Tout le monde a posé question. Il y a le Lapin, l'ancien premier ministre Jean-Michel Lapin, qui dit: nous sommes à l'heure de répondre à l'appel du devoir et de l'engagement citoyen. Comment l'expliquer ça? On a écouté. Nous pas qu'à dire ambiance de fête parce que l'État ou bien responsable l'État pas qu'à garantir la mouvance sociale. Parce que fin d'année, c'était ça le payé. Même si nous descendons 30 à 50 ans, nous faisons un petit bac à l'époque ça, on est très jeunes et on connaît qui ça veut dire. Fête d'année. Et tradition, on dit jusqu'à 2019. On a demandé si ce n'est pas le dernier grand fête fin d'année qui était faite dans le pays, côté que c'est tout le pays et a fêté à l'époque à travers un programme que le gouvernement à l'époque là était porté. Il était commencé très bonnet depuis le 8 décembre. Nous avons joué un programme qui a été monitoré par les Benjamins. Papa et petite compris, et ensemble de groupes et musicaux qui ont même toujours performé dans l'affaire et fête Noël. Donc, le programme ça a commencé de Cité Soleil et d'être arrivé jusqu'à Nuit. À l'époque, c'était l'idée pour nous mettre ambiance Noël et dans tout le pays. Donc, c'est ça le pays, mais je dis là, toutes les zones qui n'a pas parlé, nous connaissons qui situation. Donc, nous ne pouvons pas parler effectivement et fête Noël, encore une fois, malheureusement, à année ça. Et absence ambiance de fête dans le pays, expliqué par crise perpétuelle justement que le pays a traversé. Et on regarde là qui regarde porter sous situation et je dis là à quelques semaines, m'envie dire à moins de 2 mois et de l'échéance du 7 février. Bon, peut-être population et puis tout le monde a visé et capable de rappeler que nous sommes les premiers monde. Et ceci depuis l'accord avril 2024. Et nous entendons que monsieur et Menem Bagara, la présidence tournante, nous sommes les premiers monde qui était monté au créneau. Et à l'avant-garde, on me dit que Bagara ça n'a pas marché, mais qui ça. Mais à qui ça va aboutir, c'est une bataille électorale qui commençait et qui a fini dans les désordres. Donc, même pas quoi aujourd'hui, que nous devons continuer à parler des échecs et formats de transition. Ça. Et c'est une dit nouvelle rotation de transition, parce que la transition a commencé depuis en 2021 et nous connaissons à ce moment de monocéphale à bicéphale. Ils ont une 3e et 4e version. Et si nous sommes capables de dire, 2 versions avec le Premier ministre et Ariel Henry, et puis 2 versions avec Formassa, CPT ça, 2 versions au niveau de la primature, qui c'est passage du Premier ministre Garifoni, et je dis avec le Premier ministre Alididi Fizeme, qui va courir sur le 14e mois. Et comme Premier ministre. Donc, dans un mandat de 21 mois, nous notons que le Premier ministre Gary et Alididi Fizeme, qui lui-même de 14 mois depuis le commande, depuis qu'il a une responsabilité des actions de l'État. Donc, ça veut dire tout simplement que on échec et CPT ou bien on échec et format transition ça, ils sont un échec collectif. C'est-à-dire la présidence mettait ensemble à la primature. Donc, réalité assez saliée, Madame Bonhomme, nous tous connaissons déjà, et ensemble d'engagements qui étaient pris, et qui à l'époque, le négocié venu avec
nous répondre effectivement à la situation, parce que les nègres parlent de rétablissement de l'autorité de l'État, et à l'époque, en avril 2024, nous avons besoin de ça. Nous avons parlé de conférence nationale, oui, nous avons besoin de ça. Nous avons parlé de nouvelles constitutions, oui, nous avons besoin de ça. Donc, nous avons parlé de sécurité, et nous avons parlé d'élections. Dans le moment, jeudi là, nous avons ou bien nous avons fait le premier tour d'élection déjà, ou bien nous avons allé vers le deuxième tour pour le 7 février 2026. L'État rétabli dans le format constitutionnel avec des autorités légitimes au niveau des deux pouvoirs, pouvoir exécutif et pouvoir législatif. Donc, l'échec là, les patents, et tout le monde est consommé. Est-ce que vous demandez là pour nous faire un coup aujourd'hui à page CPTA était déjà tourné, mais c'est-à-dire qui ça a fait et après? Bon, oui, page CPTA est tourné, d'ailleurs, il est inscrit dans ça moi-même un acte d'autorité publique, hein, parce que décret qui crée CPTA, il prévoit que dans la date 7 février 2026 là, et que mission et CPTA a pris fin, et il n'y a pas de droit de faire bénéficier d'aucune prolongation. Donc, question, je dis, effectivement, qui ça doit faire, qui ça doit faire. Donc, il y a un pile de tentatives qui fait dans la classe politique là, mais malheureusement, nous-mêmes, nous avons toujours dit, et fois ça, hein, depuis 2021, politique là va influencer la transition, hein, depuis 2021, arrivé jusqu'à aujourd'hui, parce que nous pas croire que c'est encore politique là pour qu'il y ait signé un accord entre eux pour capable porter une nouvelle orientation. Fois ça, dernière là, nous supposons pour capable mener pays à l'élection. Ça veut dire qui ça? Il y a une nécessité pour gagner un accord sociopolitique qui est plus social que politique et il revient aux forces vives de la nation, à la société, toutes forces confondues pour convoquer politique là pour ensemble nous capables d'avoir une orientation avant et après 7 février 2026. Okay. Mais est-ce que ça t'avait dit que les acteurs haïtiens ont pas tiré le son de ça qui passait, comme si moi c'est un bail n'a pour revivre des bails nous vivre déjà, parce que par exemple l'autre jour c'est dans la dernière minute toujours bon marché pressé, par exemple là les propositions et fleurissent et papa même bon cas ou lancer un appel, t'attends le bon garder note là, ou dit l'heure de répondre à l'appel du devoir et de l'engagement citoyen, parce que nous pas connaître monde dès le départ, il était formule ça et li pas marcher, mais nous pas préparer nous te n'a vinn là, mais nous pas préparer nous pour ça. C'est comme si nous marathon et puis une confusion, il y a des acteurs qui confondent on 100 mètres, ça va jamais marcher. On dit, t'as des préparations. Malheureusement, pas de jamais gagné une démarche collective des classes politiques. Là. Chaque nègre a essayé de faire un petit bagage parce que, à travers certains leaders politiques, il y a une crise d'ego, une crise de leadership qui a traversé. Donc, là, il y a un côté fonctionnaire qui doit à l'avant-garde. Donc, c'est ça fait, après, il y a des bagages qui débouchent à des propositions, c'est des initiatives politiques. Mais je dis, j'aime ça dire là, le politique n'a pas qu'à bailler le ton encore. Donc, quel que soit janvier, tout même, de 2021 à date, surtout avec format CPTSA qui était réuni et une partie des classes politiques là, et devant CARICOM, qui était adopté formule avec 9 membres qui représentent l'ensemble des secteurs politiques. Donc à ce moment-là, moi, je dis à les gens que nous-mêmes, nous rendons public à travers réflexion, il faut qu'il y ait un rapport qui est plus social que politique. Donc, depuis 4 à 6 mois, effectivement, il y a un peu d'initiatives qui étaient préoccupées par cette février, mais bien pour certains autres monde, c'est une stratégie, c'est la stratégie des derniers moments,
pour être capable de mettre devant les faits accomplis. Mais il faut noter tout, Madame Bonhomme, et que l'intérêt est pas même. Et qui fait que nous retrouvons encore une fois aujourd'hui dans la situation des derniers moments, parce que en de transition ça, il y a des intérêts politiques, des gens qui ont besoin de contrôler la transition dans l'esprit que il y aura une élection, et ça avance sur d'autres candidats, et il y a des gens qui ont des intérêts économiques, parce que nous connaissons qu'il y a des politiques là, c'est métier, on série de monde, bien que la majorité là-dedans, c'est des gens qui ont une profession et qui ne vont jamais professer dans le domaine pour subvenir à besoin. Donc c'est ça la réalité. Donc ça met nous dans une situation et tout le monde a essayé de tirer droit et bon côté par eux, et c'est ça qui explique ça aujourd'hui par rapport à 7 février 2026. C'est ça qui montre que tout que nous a persisté dans bagages qui pas jamais résultat ou toucher la plaie du doigt là monsieur Lapin leur dit intérêt ou pas même alors que ce soit acteurs et politique haïtien ou économique au niveau de la société civile pas qu'on encore et tout le monde a intérêt dénominateur commun, il y a changement pour Haïti. Bon, voilà, c'est ça la réalité à exprimer aujourd'hui là. Et c'est à ça que nous devons faire face si effectivement nous devons faire la transition ça, et pour nous répéter Pierre-Raymond Dumas, notre ami, donc cette transition qui ne finit pas. Donc, intérêt effectivement pas. Mais même on vous noter. Et moi-même, et arrivé dans l'environnement politique là, des techniciens à politiciens aujourd'hui, donc permettez-moi que je découvre un bagage. Et bon, pas découvrir, mais croire à 100% dans ça que je suis habitué, dès qu'on a regardé, qu'on a suivi. Et le plus souvent, les projecteurs, ils fixé vers le monde qui a une responsabilité. Et vers ministre, vers premier ministre, et vers président, vers directeur général. Oui, c'est normal parce que c'est eux qui ont une responsabilité légalement. Mais derrière Mounzaro, toujours il y a un groupe de monde qui a tiré ficelle là. Et c'est ça que nous avons dans la transition, ça, malheureusement, depuis le Premier ministre Ariel Henry, passé par le Premier ministre Gary Coney, vient tomber sur le Premier ministre Alidi Depizeme, primatia, géré par un groupe de monde que nous-mêmes n'avons pas ouais. Et c'est eux-mêmes qui ont orienté les décisions et dans une cacophonie, parce que généralement, ce n'est pas des gens qui maîtrisent la gouvernance publique et la gestion publique, donc il n'y a pas d'accabler l'autre résultat que ça nous est là aujourd'hui. Mais est-ce que trop tard, pas presque, nous pour accord ça pour l'après 7 février? Bon, là, je pense que c'est ça qui était nous là, le plus vider qui était nous là. Moi, je pense que la plus déboucher, ou bien les deux déboucher sont un complot positif et pour le bien-être collectif. Un complot qui est capable de mener nous vers un format bicéphale avec un président provisoire et dont leadership là, il doit inspirer confiance et neutralité et équilibre parce que c'est une élection que nous allons et au niveau de la primature, un leadership technique à la tête d'un gouvernement d'austérité et qui doit gagner pour responsabilité et rétablir la sécurité en le pays et renforcer toute institution qui gagne attribution de sécurité publique et de défense nationale et toute institution tout qui gagne attribution à faire organiser l'élection puis aller en support avec le conseil électoral là pour nous capables d'espérer l'élection d'affaires année 2026 là pour le 7 février 2027. Donc, le pays a gagné des autorités légitimes. Vous dites fin année 2026. Pardon, mais c'est le pays même, il fixe le calendrier là. Ah non, c'est de bon temps que ce pays a continué à travailler. Et au moment opportun,
et toute décision qu'il prend, capable de faire objet d'appréciation. Okay. Ça pour Kembe à Kembe, ça pour renforcer à renforcer. Mais nous notons que a fait calendrier électoral ça, qui débouchait sur un décret électoral, et surtout décret électoral là, moi, il doit faire objet de débats, parce qu'il y a des bagages qui l'a donné, que nous pas qu'à mener le pays à l'élection avec les gens débat ça. Je dis, est-ce que nous pensons, nous qu'à continuer, persister dans faire un exécutif à deux têtes, président et premier ministre, et qui dépendent, et premier ministre, il dépend de l'approbation et d'abord des pouvoirs législatifs. Là, nous connaissons qui tout dégâts que ça a fait dans le pays. C'est une source de chantage et de corruption qu'on aboutit à des gouvernements en séparés. Et garantit ça, il faut que le premier ministre baille et depuis avant qu'il y ait les jeunes ratifications. Et après, une constitution qui dit que l'action et pouvoir exécutif là, il dépend tout de pouvoir législatif là. Parce que tout ça, un exécutif bien pour le faire, il doit faire à travers un budget national. Et le budget national, ça, il est toujours objet de tout chantage et de tout deal. Donc, vous imaginez, un président qui a pris des engagements en campagne, et l'arrivée de la réalité, effectivement, toute action de prendre, il fait objet d'appréciation de un groupe monde, il va vraiment pile le pouvoir législatif là, qui eux même a décidé de un budget Jean Rouvier. Donc, pour notre bagage, nous faisons expérience collectivité avec cartel magistrat à trois monde, mais je dis à nous même comme journaliste, si vous avez en tête qui cartel qui jamais été à trois monde. C'est toujours au début, l'objet pété, donc je dis, est-ce qu'il n'y a pas une nécessité pour nous regarder? Donc, il y a des petits barrières pour nous regarder, il y a assez de temps pour nous regarder, des questions tribunal électoral là tout, est-ce que nous allons continuer dans l'élection? Et là, il y a un problème de contestation, et c'est KEP a périgé tête en tribunal électoral. Donc, je dis à nous penser qu'il y a une nécessité pour le pouvoir judiciaire là, il a créé une chambre électorale pour, au besoin, les capables d'intervenir dans des cas qui sont liés à la contestation des affaires d'élection. Monsieur Jean-Michel Lapin, on va parler là comme si solution est dans ma haïtien. Bon oui, moi je pense que solution, effectivement, à partir des résolutions qui en septembre, qui mettaient nous et ce chapitre 7, qui voulait dire qui ça, que nous sous l'effet de la gouvernance mondiale, mais les doit gagner une vision haïtienne qui traverse surtout en matière de gouvernance. Donc nous avons besoin de bonnes interfaces, effectivement, pour aller faire face à international là, parce que faut d'accord, c'est des engagements 2, 3, 4 générations avant nous au niveau de l'ONU comme État-nation, nous dit que nous, telle ou telle nation dans une situation difficile, il y a un droit ensemble pour intervenir, pour longer la main. Je dis c'est nous-mêmes qui c'est demain, m'a dit je n'ai pas le Mexique, je dois la République dominicaine ou autre pays. Mais l'MDO maintenant, moi international, moi les États-Unis, moi et syndicat que les corps groupe là, mais il y a pour les toute bouline sous boulevard pendant nous-mêmes n'a chercher consensus. Bon, généralement nous même le bon agenda, il pas qu'attendre. Faut d'accord tout madame Bonhomme dynamique ça se décrit là en 2025 la fête là. Mais il faut d'accord, nous avons une transition depuis 2021. Il y a assez de temps pour nous capables nous-mêmes de résoudre le problème. Donc, nous venons une menace géopolitique. Et donc, à ce moment-là, chaque Nations Unies en prévoit ça. Donc, il y a plongé la main. Oui, mais jusqu'à présent, nous avons essayé quoi sous parole. Il dit que c'est haïtien pour qu'ils proposent un bagage pour après cette février. Donc, au cas échéant, il y a bien posé nos bagages. C'est-à-dire que nous avons fait tout comme.
Mais nous connaissons, bah, il pas dépendre de nous. Non, nous pas fait tout comme, mais pour le travail qu'a fait, et on va permettre dire quand au moment opportun, on passer dans le jour qui va venir, et contrairement à d'autres orientations politiques qui te baillent, on va avoir un bagage qui est plus social que politique, côté que société a, mais avec le secteur politique là, pour offrir une alternative à pays. Un bagage qui est consensuel? Oui, on va qui est consciencieux, il y a un pile travail qui fait, il y a des assises politiques qui fait, on va jamais tout le monde, j'aime dit dans le début de l'émission, et classe politique là, a un problème de leadership, un problème d'ego qui a traversé, il y a une série de monde, depuis un côté, il faut que même c'est là pour à l'avant-garde. Donc, et à ce moment-là, moi, je crois que là, un consensus est suffisant et acceptable. Est-ce qu'on va parler de initiatives qui impliquent l'université? Oui, il y a plein de tout. Il y a des assises politiques qui fait, il y a plein d'assises sociales qui fait. Donc, des fois ça, et n'attend, et j'ai moi-même fait passer des gens dans la réflexion, et gagner des groupes sociaux pour répondre à l'appel, et puis prendre responsabilité pour convoquer la classe politique autour d'un accord de consensus pour avant et après 7 février, et nous allons payer en l'autre orientation. Cette fois-ci, nous espérons nous aller vers meilleur monde pour capable mener le pays à l'élection au plus tard en octobre 2026. Ok. Bon, et en parlant des universités, c'est un groupe politique qui était fait appel à eux. Mais ils répondent, ils travaillent, et ils travaillent, ils avancé, ils ont fait des rencontres avec différents secteurs, mais pas de garantie que politique ça yo. Et ils n'ont pas fait coquin à la dernière minute, ils n'ont pas fait l'obé. Ils ont habitué à faire ça déjà. Est-ce que nous ne connaissons pas des balises aujourd'hui que nous mettons pour ça pas arriver? Bon, jusqu'à présent, nous sur la bonne voie. D'abord, nous avons commencé par socialisation, du moins familiarisation de classe politique, parce que c'est des mondes mettaient des concurrents chita pour nous faire comprendre l'intérêt national, l'intérêt collectif, qui n'est pas facile. Et on saisit, il y a des mondes qui sont des adversaires de longue date, d'accord sur même